Donne ta lumière, Jésus, pour allumer nos lampes, celles du cœur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce quotidien Jésus, numéro 301. Hier, c'était la 300e, et aujourd'hui, nous sommes 301. Nous avons passé la barre des 300. Mais, comme vous le voyez, nous sommes dans la vidéo 194, parce que le quotidien Jésus a existé d'abord et existe toujours en version écrite et à lire, donc sur le site Hosanna, site de prière, et donc c'est pour ça qu'il y en a 301. Mais j'ai commencé à proposer sur cette chaîne YouTube un peu après. Et en réalité, le quotidien Jésus ne s'appelait pas le quotidien Jésus auparavant. Il a pris plein de noms, mais il existe, cette chaîne de prière existe depuis plus de 3 ans, 3 ans et demi. Nous fêterons les 4 ans pour la fête de la Chandeleur en 2024. Et c'est pour cela que nous avons ce chiffre de 1360 méditations bibliques. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er septembre 2023, toujours dans la 21e semaine du temps ordinaire. Je suis Franck Rousselot, père de famille et chrétien, et j'essaye de vous apporter chaque jour un regard chrétien et humain sur la société et sur les évangiles. Nous avons durant le mois d'août eu une dévotion particulière pour Dieu le Père et pour le cœur immaculé de Marie, et nous continuons à avoir cette dévotion naturelle. Mais l'Église, pour le mois de septembre, nous propose de faire dévotion aux saints anges. Alors, je vous propose cette prière que j'ai écrite. Prière aux anges. À toi, mon ange gardien, à qui Dieu a confié ma personne, sois à mes côtés pour faire monter mes prières, pour les dire à ma place, et pour me garder sur le chemin de la sainteté. À vous, les archanges du Seigneur, Saint Michel, défends-moi du démon. Saint Gabriel, guide-moi. Saint Raphaël, guéris-moi. Toute la cour céleste, veillez sur notre monde. Amen. Confions au Seigneur cette méditation, en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes ainsi que le monde, au cœur immaculé de Marie. Aujourd'hui, nous allons rendre une grâce particulière. Et lorsque nous dirons tout à l'heure je vous salue Marie, nous allons penser à elle. Nous rendons une grâce parce que nous prions depuis de longs mois pour Laetitia, qui a eu un accident de la route en Italie et qui était dans un hôpital italien et dans le coma. Et Laetitia a survécu à ses blessures. Laetitia s'est réveillée, est en train de se rééduquer et rentrer chez elle. Tous ceux qui la connaissent de près, moi qui la connais un petit peu, mais qui la côtoie pas, disent qu'elle est miraculée. Alors nous rendons grâce parce que nos prières ont atteint le cœur de Dieu et nos prières ont été exaucées. Elle continue maintenant son combat, mais sa vie est sauve. Alors, oui, merci pour cela, Seigneur. Merci pour elle. Nous te la confions. Et nous savons que
tu l'aideras dans ce chemin de reconstruction, mais la vie a gagné. Prions aussi pour Christophe, marié, papa, qui lutte contre un cancer, 36 ans. Prions aujourd'hui particulièrement pour la policière tuée en Savoie, certainement par son ex-compagnon, frappée en pleine rue, alors qu'elle emmenait ses enfants à l'école, ou qu'elle déposait ses enfants quelque part, je ne sais plus. Elle avait déjà porté plainte pour des faits de violence, plainte classée sans suite. Prions pour ses proches, ses 2 enfants. Prions pour son âme. Seigneur, aide-nous à intensifier la protection des femmes victimes de violences conjugales et permets à la justice de s'appliquer pleinement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si vous voyez que je regarde un peu à côté, c'est parce que j'ai ici devant moi un petit crucifix, voilà. Et je prie devant ce crucifix. Vous savez celui-là, mais moi je ne l'ai pas devant moi. Voilà, donc si je regarde sur le côté, c'est uniquement pour cela. Vous saurez tout. Ouais, la rentrée approche. Et peut-être elle est déjà arrivée pour certains. Le temps du retour au travail, du retour à l'activité, après avoir accordé à notre corps et notre âme un repos salutaire et nécessaire. C'est un temps de grâce. Mais c'est aussi un temps qui peut angoisser. Je parle de la rentrée, évidemment. Les vacances aussi peuvent angoisser. Les jeunes enfants, comme les plus vieux. Malheureusement, et c'est une réalité, certains ont un travail qu'ils n'aiment pas, qu'ils subissent, et qui les fait d'une certaine façon souffrir. Il nous faut prier pour ces personnes, car c'est très dur. En ce mois de septembre, l'Église, nous l'avons dit, nous propose une dévotion aux saints anges. Les anges sont évidemment caricaturés avec leurs ailes, etc. Les anges sont de purs esprits. Ils n'ont pas de corps physique. Nous ne savons pas vraiment à quoi ils ressemblent et sans doute peuvent-ils prendre de multiples allures. Nous ne connaissons pas toute la science des anges. Saint Thomas d'Aquin, appelé aussi le docteur angélique, nous a apporté beaucoup de connaissances à leur sujet, écriture à l'appui. Je vous conseille de chercher sur Internet la somme théologique de saint Thomas d'Aquin et d'aller dans les chapitres sur les anges. C'est très intéressant. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur un site qui s'appelle Docteur Angélique et qui est animé par un théologien qui est une personne que j'admire beaucoup, qui s'appelle Arnaud Dumouche et qui fait de nombreuses vidéos sur YouTube qui sont d'un intérêt exceptionnel. Arnaud Dumouche, je vous conseille vraiment d'aller voir
cette personne qui est d'une humilité pas possible et qui a une connaissance théologique vraiment très précise. Et donc saint Thomas d'Aquin nous parle des anges. Je sais qu'il y a des chrétiens qui doutent de l'existence des anges et qui n'y croient pas. Pourtant, ils sont bien reconnus par l'Église universelle et Jésus nous dit même de sa bouche, de ses propres mots, que les enfants qu'il nous demande d'imiter, nous avons entendu ce texte, ont tous, dès leur naissance, un ange qui leur est attribué pour veiller sur eux. Je dis nos saints anges, je dis pas nos anges, je dis nos saints anges. Pourquoi ? Parce qu'il y a des anges qui ont fait sécession avec Dieu. En premier lieu, Lucifer et ses sbires. Ce sont des démons. Ce sont toujours des anges, pur esprit, mais ce sont des démons qui servent la mauvaise cause. Donc ils ne sont pas saints. Donc en nous adressant aux saints anges, nous nous adressons aux anges qui sont avec Dieu, adorent Dieu et peuvent nous aider. Jésus nous dit que ces anges existent. Alors prions, chers frères et sœurs, chaque jour, une prière simple. Prions nos saints anges gardiens pour qu'ils nous aident dans nos vies. Que Dieu nous y aide. Restez émerveillés et priez en tout temps, ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu, au chapitre 25, 1, 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à l'encontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Et il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, nous avons, que je n'ai pas lue, vous pourrez la lire, nous avons la lecture de la première de saint Paul aux Thessaloniciens, où Paul s'adresse aux Thessaloniciens, de Thessalonique, en Grèce, une des premières communautés chrétiennes. Et Paul n'a pas été avare de compliments vis-à-vis des Thessaloniciens, qu'il montre un peu comme un exemple de communauté chrétienne. Paul leur demande pourtant de continuer à s'améliorer. Et c'est de façon insistante qu'il le fait, qu'il les en prie. Des fois, on aurait envie de dire, mais déjà, on fait beaucoup, pourquoi aller plus loin ? Paul nous dit qu'il faut aller plus loin. L'enjeu pour Paul est très clair. Le chrétien n'est pas là pour appliquer vaguement quelques vertus, mais pour marcher vers le chemin de la sainteté. Vous, moi, vous, toi,
nous sommes appelés à devenir saintes ou saints, rayonnant de l'exemplarité du Seigneur. Et ce chemin est un chemin difficile, exigeant, mais c'est le seul chemin salutaire. La débauche et la convoitise sont des ennemis dangereuses, et c'est notre corps qu'il faut commencer à respecter. En devenant maître de notre corps, nous n'avons pas, et les yogis le disent bien, nous n'avons pas à répondre sans cesse aux appels de notre corps. Nous devons en être maîtres, et ceci en prenant soin. Alors, il y a évidemment les cas extrêmes des dépendances, mais il y a aussi des cas qui nous concernent tous. Lorsqu'on n'écoute pas les signes de fatigue, lorsqu'on tarde à manger risquant le malaise, lorsqu'on supporte la douleur trop longtemps au lieu de se soigner, lorsqu'on mange mal, la malbouffe, lorsqu'on enchaîne les heures sans interruption, ce qui meurtrit le corps meurtrit l'âme. S'il y a une rédemption dans la souffrance, ce n'est pas dans une souffrance inutile qui nous empêche du coup d'accomplir la volonté de Dieu. Mais attention, ce soin au corps ne doit pas aboutir à un égocentrisme. On ne doit pas passer du « je ne m'écoute pas » ou « je ne m'écoute jamais » à « je m'écoute beaucoup trop ». Car le soin à l'autre est important. Et la prise de risque est nécessaire. La prise de risque est nécessaire. Il faut parfois se faire un peu violence pour se dépasser. Encore une fois, nous sommes dans une question de juste milieu, de juste mesure. Le juste milieu, la juste mesure, je veux le dire, cela n'est pas le en même temps. Parce qu'on ne peut pas être deux extrêmes en même temps, c'est pas possible. Le juste milieu, c'est ce qui permet de trouver un équilibre qui fait que on est stable. Mais on ne peut pas être là et là. C'est une balance qui bouge sans cesse. Parenthèse fermée. Donc, une fois de plus, c'est une histoire de juste milieu qui est à trouver entre la mise en danger d'une part inutile du corps et la prise de risque nécessaire du service à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très difficile à trouver, il faut prier l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous le dira. Et bien sûr, pour chaque épreuve, pour chaque situation, eh bien, il y a une réponse différente. La parabole qu'on a entendue aujourd'hui, là, dite des vierges folles, même si c'est pas le terme employé dans la liturgie, parce que c'est un peu peut-être dévalorisant, mais enfin c'est comme ça qu'on l'appelle, est extrêmement intéressante. Jésus prend, une fois de plus, l'analogie de la noce, qui représente l'union de notre âme avec Dieu. Il utilise l'exemple d'une coutume ancienne, orientale, celle du fait que là, l'époux se rendait de nuit à l'endroit où les noces étaient fêtées et était accueilli par des amis de la mariée, ce qu'on appelle à l'heure actuelle les filles d'honneur, chargées de l'accompagner en l'éclairant jusqu'à l'endroit où les noces seront fêtées à son arrivée. 10 vierges, 10 jeunes filles sont donc invitées et sont dans l'attente de cet époux. Il fait nuit.
Les 10 emmènent leur lampe à huile, mais sur les 10, seulement 5 pensent à prendre de l'huile, des flacons d'huile en plus. Évidemment, l'époux tarde à arriver, comme toujours. Et les jeunes filles qui ne parviennent pas à veiller s'endorment. Évidemment, en pleine nuit, l'époux arrive, déboule, et seules les 5 prévoyantes ont assez de lumière pour l'accompagner, puisqu'elles ont de l'huile en plus, tandis que les lampes des autres, les vierges insouciantes ou les vierges folles, s'éteignent. Elles demandent de l'aide, elles demandent de l'huile, mais il n'y en a pas assez. Et les autres, les prévoyantes, leur disent allez acheter de l'huile, nous on ne peut pas vous en donner, on n'en aura plus, si plus personne n'en aura. Et le temps d'en acheter, elles ont raté leur coup. Tout le monde est à la noce, les portes sont fermées, et lorsqu'elle tape pour entrer, l'époux répond qu'il ne les connaît pas. C'est un peu rude. C'est, il est vrai, une parabole singulière qu'on peut ne pas comprendre. Il est très important d'aller chercher le contexte. Moi, j'ai un livre qui m'aide beaucoup. Je ne sais pas s'il est encore édité, mais je vous le conseille. C'est un livre qui s'appelle Le commentaire journalier du Nouveau Testament. Et il n'y a pas de texte du Nouveau Testament, mais simplement toutes les références du Nouveau Testament dans l'ordre et un commentaire explicatif très intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est encore édité, mais si toutefois c'est édité, je vous le conseille vivement. C'était édité aux éditions La Bonne Semence, donc vous pouvez peut-être le trouver, commentaire journalier du Nouveau Testament. C'est un peu daté, mais les commentaires ne sont pas du tout datés et sont très accessibles, surtout quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Voilà, j'ai fait de la pub, mais c'est pour la bonne cause. Donc cette parabole singulière nous interroge sur notre capacité à veiller, mais aussi à prévoir et prévenir ce qui peut arriver. Oui, nous sommes bien ces jeunes filles qui attendent l'arrivée de l'époux, Jésus, l'agneau, pour participer à ces noces avec nous, à ces noces avec le monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau, c'est ce que dit le prêtre juste avant que l'on communie. Le problème, c'est que de son retour à Jésus, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et c'est dans l'obscurité de ce monde qu'il arrivera. Posons-nous cette question, serons-nous là, et bien là, au rendez-vous? Serons-nous de ceux qui ont les lampes allumées, de ceux qui ont prévu assez d'huile? Lorsqu'on prépare un voyage, on fait méticuleusement ses valises. Serons-nous assez méticuleux pour le Seigneur? Et aussi méticuleux, surtout pour le Seigneur? Serons-nous du côté des prévoyants ou des insouciants? Le Seigneur Jésus nous met en garde et nous rappelle que si nous sommes dans ce monde, cela n'est ni pour nous endormir, ni pour se tromper de combat, mais pour y veiller. Car ce monde n'est pas l'antichambre de l'autre monde, mais il a été voulu par Dieu, pour qu'on y vive, pour qu'on y grandisse, pour qu'on y meure, pour qu'on en prenne soin, pour qu'on s'en émerveille. Ce monde est bon. Ce qui est mauvais, c'est le péché. Jésus nous l'a dit
Nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Alors soyons-le. Soyons sel de la terre, soyons lumière du monde, vraiment. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Soyons ce sel qui pique et qui donne aux choses de la saveur, mais aussi ce sel qui purifie et qui conserve les aliments de la putréfaction. Et oui, c'est pour ça qu'on sale les morues. C'est pour ça qu'avant les frigos, eh bien, on salait. Soyons cette lumière qui vient de nos cœurs, qui vient du Seigneur, et qui nous permet de transfigurer l'obscurité ambiante comme des phares, des sentinelles dans la nuit. Au jour du jugement, il viendra le Christ dans la gloire, et il verra dans chacun de nos cœurs une lumière qui reflète notre amour et le sien. Amen. Frères et sœurs, prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons en Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle, toi qui règnes dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, amis dans le Christ, chers jeunes, en ce début du mois de septembre, qui annonce l'automne qui arrive, soyons dans la joie. Demandons au Seigneur qu'il nous protège et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Une journée de joie et une journée aussi de combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel face au mal. Et nos anges gardiens nous aident dans ce combat spirituel. Il faut le mener. Il faut le mener avec nos armes. Le chapelet, la prière, la foi, les sacrements et nos anges gardiens. Bonne journée et à bientôt dans cette chaîne du quotidien Jésus.